bienvenue Eliane, bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre ou à ceux qui vont nous écouter en rediffusion. C'est notre quatrième épisode de notre série Le transfert d'entreprise familiale démystifié. Chaque mois, pour ceux qui découvriraient aujourd'hui notre série, eh bien, chaque mois, on a une petite série de 20 minutes où Martine nous parle un peu de son expertise, 20 ans d'expertise en 20 minutes. C'est un petit peu comme ça qu'on a construit ces épisodes. L'idée est de vous partager quelques trucs de métier par rapport au transfert d'entreprise. Et sans plus attendre, parce qu'on a une thématique bouillonnante ce matin avec beaucoup de choses à dire dessus. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est ce qu'on oublie toujours de transférer. Dans un processus de transfert d'entreprise, il y a plusieurs choses à transférer et il y a une chose en particulier qu'on oublie toujours de transférer. Alors Martine, je te cède tout de suite le micro pour que tu nous en dises un peu plus. Qu'est-ce que c'est donc ça, le transfert qu'on oublie toujours? Oui, bien merci Laurence, merci ton introduction, merci d'être là. Effectivement, ce quatrième transfert, je vais nommer les trois autres tantôt, évidemment, mais pour rentrer dans le vif du sujet, ce qui est souvent oublié, c'est de vérifier avant le départ, dans des situations de transfert d'entreprise, là, de vérifier avant le départ de la source globale, si elle a identifié la prochaine source globale. Et le rôle de source globale, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver, c'est pas un poste, hein. On ne fait pas un affichage de poste du rôle de source globale. C'est quelque chose qui est assez intangible, mais extrêmement important, puis je vais m'expliquer dans les éléments importants à comprendre de ce rôle-là. Puis en commençant, je veux vous dire d'où ça vient. Je suis certaine que vous vous posez la question, mais on n'a pas vu ça dans des livres de gestion, on ne nous apprend pas ça au business school. D'où ça vient, cette affaire-là? Personnellement, j'ai été introduite au principe source en 2010, quand un conseiller financier à Québec, Stéphane Boilly, que je salue, Stéphane me dit, Martine, il faut que tu viennes écouter Peter Koenig, cet Européen qui vient au Québec nous parler de principe source, comment c'est important dans toutes les sphères de notre vie, mais il va vraiment parler de la sphère entreprise. Et toi qui fais du transfert, il faut que tu viennes écouter ce qu'il a à dire par rapport à ça. Alors, j'assiste à cette rencontre-là en 2010 et là, j'ai la mâchoire décrochée tout le long de la journée parce que je vois défiler des dossiers de transfert et là, je comprends pourquoi certains sont plus fluides, d'autres, c'est plus difficile et pourquoi, dans certains cas, quand la source globale est partie et qu'elle n'a pas transféré ce rôle-là, l'entreprise essaie de bien aller. Les repreneurs font tout ce qu'il faut, mais on a comme des chutes de pression. On vivote un peu. On va comprendre pourquoi dans quelques secondes. Bref, Peter, Peter a 75 ans, il a beaucoup d'expérience et lui, comment ça lui est venu de l'observation de ces principes sources-là? Euh, c'est qu'il était consultant, il s'occupait de familles entrepreneuriales européennes, il s'occupait de leur parc immobilier, de l'aspect finance, de différents aspects pour ces familles en affaires. Et lui, c'est un curieux, hein, il fait encore des recherches, là, hein. C'est un curieux, puis il disait, comment ça se fait que dans des familles en affaires, c'est fluide, la vision est claire, les rôles sont clairs, l'harmonie est là, les communications sont claires. Puis dans d'autres entreprises familiales, c'est moins fluide. Les gens ne savent pas c'est quoi la vision, essaient de faire des choses, mais c'est jamais ce à quoi on s'attend. Ils disent, voyons comment ça se fait. Ce sont tous des gens intelligents. Comment ça fait que ça marche? Et il s'est mis à observer ses clients pendant quelques années. Et là, il a découvert que dans chaque entreprise, en observant là, vraiment minutieusement, il a découvert qu'il y avait une personne source dans chaque entreprise. Dans une entreprise qui réussit et qui prend des bonnes décisions, dans laquelle on prend de bonnes décisions, c'est qu'il y a une source globale qui est reconnue et qui est entendue et qu'on écoute. Puis la source globale n'est pas sur un podium, là, elle ne dit pas aux autres quoi faire, c'est pas du tout dans cette perspective-là. D'ailleurs, Frédéric Laloux, qui a écrit Reinventing Organizations, qui parle d'une entreprise libérée, a dit, mais voilà, ce sont les principes sources finalement. Donc, Peter a observé et après ça, il est allé valider auprès de centaines d'entrepreneurs si effectivement ça se tenait, les principes sources. En date d'aujourd'hui, on parle d'à peu près 26 principes sources.
Évidemment, je ne vais pas tous les nommer, mais je donne un atelier le 9 juin. On va reparler à la fin, là, où je vais nommer ces principes sources-là. Bref, il a validé ça auprès d'entrepreneurs, puis les entrepreneurs ont fait ouais, c'est vrai. Et c'est pas nécessairement la personne qui est dans le rôle de PDG, c'est pas nécessairement la personne qui a le plus d'actions dans l'entreprise qui est la personne source. Il faut vraiment séparer ça. C'est deux choses différentes. Il y a du tangible et quand on parle des principes sources, on est un peu plus dans l'intangible, mais qui se concrétise de façon très, très probante. Ça, c'est clair. Euh, donc, par rapport à Peter, Peter n'a pas écrit de livre sur ça. Le premier livre qui a parlé des principes sources, ben, c'est le mien, en 2017. Planifier sa relève et sa retraite, bon, ça ne fait pas mourir. Euh, Peter a relu donc ce chapitre-là. Et j'ai été suivie après ça par un Suisse, Stéphane Merkelbach, qui a écrit un petit livre rouge sur la source, qui est excellent aussi. Et c'est Stéphane qui a introduit, avec l'approbation de Peter, la notion de personne source globale, qui est la personne qui a eu l'idée en premier d'un projet ou d'une entreprise, et les notions de sources spécifiques. Les sources spécifiques, ce sont les aidants, les personnes qui vont se réaliser en réalisant la vision de la personne source globale. Alors, Stéphane, merci d'avoir amené ces principes, ces nominations-là qui nous permet aujourd'hui d'en parler de façon claire. Donc, source globale, source spécifique, là, ce sont les deux thèmes principaux qui nous aident à comprendre les principes sources. Et troisièmement, il y a un livre l'année dernière qui est sorti qui est absolument extraordinaire. C'est écrit en anglais, qui a été traduit en japonais récemment. C'est Tom Nixon qui a écrit Work with Source. Alors, si vous lisez l'anglais, je vous recommande ce livre-là parce que vraiment, c'est le plus récent. Donc, on a encore plus de recherches sur les principes sources. Alors, Work with Source, c'est la Bible, je vous dirais, avec le livre rouge aussi. Euh, donc, mais si vous lisez l'anglais, je vous dirais, et que vous n'avez juste un livre à lire, je dirais que celui de Tom Nixon. Voilà pour la provenance, la source des principes sources. C'est Peter Koenig qui est devenu par la force des choses un bon ami. Maintenant, cette personne source-là, parlons-en, c'est la personne qui reçoit des idées, des intuitions par rapport à une entreprise, un projet d'entreprise ou un démarrage, hein, ou bien c'est quelqu'un qui reçoit des idées pour un projet dans une entreprise déjà existante. Donc, on parle de ces deux niveaux-là là, quand on parle de source, personne source. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit de ses idées, et puis elle peut les recevoir à 2 heures du matin. Hein. Elle se réveille, puis elle dit oh, OK, là, je sais qu'il faut que je lance mon entreprise. Oh, là, je sais qu'il faut que je me colle à ce partenaire-là qui va devenir une source spécifique à la source globale. Donc, elle reçoit ses idées, ses intuitions-là à toute heure du jour et de la nuit sur son projet d'entreprise, sa fonction, le rôle qu'elle a en entreprise, où elle reçoit des idées par rapport à son équipe, ou par rapport à ses relations. Parce que les principes sources s'appliquent au couple. Hein? D'ailleurs, il y a une source du couple. Il y a quelqu'un qui a pris le risque de demander à l'autre est-ce on pourrait former un couple. Mais là, je n'ouvrirai pas là-dessus aujourd'hui, mais il y a une personne source dans le couple. Et il y a un principe source qui dit qu'il n'y a que la source qui peut décider quand le projet est terminé. Donc, le couple pourrait être terminé que par la personne source. Alors, bref, j'ai suivi la masterclass de Peter pour approfondir les principes sources et ça a fait l'objet de discussions très animées. Qui est la source du couple? Qui est la source des enfants aussi? Qui voulait les enfants? Alors, bref, ça s'applique à toutes les sphères de notre vie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de transfert, de ce rôle qui est souvent oublié. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne source, elle reçoit donc des idées, soit d'un projet en entreprise, mais allons dans la personne source globale d'une entreprise de façon globale. Elle va être au supermarché le dimanche, hein, puis elle va entendre une conversation et c'est ça recevoir de l'information, puis dire hey, nous autres, on ne fait pas ça dans notre entreprise, ou ça va lui donner l'idée d'autre chose. Mais pour recevoir ces idées-là, ces intuitions-là, il faut décélérer, hein, parce que si on n'est pas à l'écoute de nos intuitions, ce qui se passe dans le tronc aussi, hein, bien souvent, on le sent que quelque chose est bon pour notre entreprise ou c'est pas bon pour notre entreprise. Et si on ne se connecte pas à ça, ben, on ne joue pas pleinement notre rôle de personne source.
Euh, donc, elle va, avec ces informations-là, amener une vision à ce que nous voulons faire. Vous savez, quand on dit vision d'entreprise, là, pas tout à fait vrai. Parce qu'une entreprise, c'est pas une personne, hein, ce sont des lettres patentes, bien souvent. Euh, une entreprise, ce sont des humains qui la composent. Et une entreprise va être vive que par la vision claire de la personne source globale. Euh, et évidemment, il faut qu'elle communique sa vision. Il y a un phénomène de communication qui est extrêmement important pour une personne source globale dans une entreprise. Et parfois, il y en a qui sont moins dotés, hein, ils sont plus introvertis, ils sont moins dotés de capacités de communication claire. Parfois, ils vont se prendre une source spécifique extravertie qui vulgarise mieux qu'eux comme source globale. Mm. Et ils vont faire parler à travers cette personne-là, ils vont faire communiquer leur vision de l'entreprise. Si on devrait tourner à gauche, à droite, bref. Et il y a une personne donc, qui peut parfois aider la source globale. Cependant, ça va donner des fois l'impression que la source globale de l'idée, du projet, c'est cette personne qui s'occupe de la communication. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, la personne source globale reste la personne qui a l'idée, puis qui reçoit les intuitions et les idées et qui les communique. Mais si elle le communique à travers une personne, c'est correct, c'est OK. Mais il ne faut juste pas mélanger que ben, la communicatrice ou communicateur est devenue la source globale du projet. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, elle porte l'âme, hein, la source globale, elle porte l'âme de l'entreprise ou d'un projet. L'essence, je parlais d'ADN tantôt de l'entreprise, c'est vraiment la source qui doit être consciente qu'elle a cette responsabilité-là. On peut porter ça seul quand on est solopreneur, ou on peut porter ces idées-là et cette vision-là avec une équipe. Quand notre entreprise grossit et qu'on amène des gens, ces gens-là deviennent nos sources spécifiques. Et ce n'est pas du tout péjoratif, puis ce n'est pas sur un podium qui est en haut et qui est en bas. Sources globales, sources spécifiques sont égales. Hein? En termes de position, là, on n'est pas dans l'organigramme là, qui se rapporte à qui. D'ailleurs, Peter, ben moi aussi, je suis un peu allergique aux organigrammes. Là. J'aime bien mieux des bulles, des champs, euh, et qu'on puisse justement discuter. Parce que la source globale n'est pas compétente dans tout. Pas parce que j'ai l'idée de l'entreprise que je suis capable de tout faire dans l'entreprise. Ça, on a entendu souvent des entrepreneurs qui ont réussi à dire que heureusement qu'ils ont eu des sources spécifiques pour les aider. Et ces gens-là se réalisent à réaliser la vision. Parce que la source globale, quand elle est claire sur son idée, puis si on tourne à gauche, à droite, sa vision, elle va attirer des gens. Quand tu es clair, tu attires la clarté, tu attires des gens qui ont le goût de se réaliser à travers ta vision de source globale. Maintenant, dans les champs des entreprises, hein, finance, marketing, ils vont être des sources spécifiques à la source globale de l'entreprise, mais ils sont eux aussi une source globale de leur champ, de leur département. Donc, on a une source globale de l'entreprise, mais on a aussi des porteurs de dossiers ou sources à l'intérieur de chaque département. Et Tom Nixon, dont je parlais tantôt, qui a écrit le livre, il a conçu, lui, un système de champs dans un projet ou dans une entreprise. C'est extraordinaire. Vous pouvez aller voir ça, mapsio.com. Et au lieu d'avoir des organigrammes qui se rapportent à qui, puis là, il faut changer le nom, puis là, c'est des projets, c'est des départements, puis les noms changent. Puis mon nom, moi, dans l'entreprise, il peut être dans un projet. Je vais contribuer à un projet dans l'entreprise, puis mon nom peut se retrouver dans un département, aussi dans un champ relié au marketing, aux ventes, par exemple. Fait que je peux retrouver mon nom un peu partout. Et comme Mapsio est disponible live, on peut aller voir tout le temps qui est porteur, qui est la source de ce projet-là, puis qui sont les sources spécifiques. Alors, la clarté de qui fait quoi est vraiment aidant en faisant ces champs-là, qu'on appelle aussi des services ou des départements, là. Donc, quand on est source dans une entreprise, qu'on a eu l'idée d'un projet ou de l'entreprise, la personne source n'est d'abord, il y en a juste une à la fois, on va revenir à ça à la fin, là, mais il y a une personne source à la fois. Hein. C'est pour ça qu'on nous appelle souvent pour des conflits ou des relations ardues, parce qu'on a deux sources globales en même temps. En fait, il y en a une qui pense qu'elle est source globale. Puis ce pas des gens mal intentionnés, là. C'est humain.
de penser qu'on est la source globale, des fois par l'extraverti dont je parlais tantôt, qui communique les informations qu'elle reçoit de la personne source, elle va parfois se prendre pour la source globale. Donc, c'est une seule à la fois. Quand cette personne source-là décide qu'elle tire sa révérence de l'entreprise ou du projet, il n'y a que la personne source qui sait quand c'est le moment de s'en aller. Et on peut, par exemple, dans un restaurant, on jase, j'ai une idée d'entreprise, je suis la source, mais je sais que je ne vais pas concrétiser cette entreprise-là. Fait que moi, je dois transférer le rôle de source de l'idée, des intuitions, à une autre personne que je vais choisir. Il n'y a que la source globale qui choisit qui est la prochaine personne source globale. Et là, on n'est pas en train de parler de PDG. Là. Qui est le prochain PDG? Source et leader et PDG, ce n'est pas tout synonyme, là. Et il y a une différence entre une source et un leader. Ça, je vais aborder un peu là-dessus. C'est vraiment des rôles qui sont différents. Le leader, bien souvent, je vais le faire tout de suite. Le leader, souvent, va s'occuper de l'équipe. Comment ça va? Comment tu vas? La personne source, elle, c'est l'exécution, là. Elle a une vision d'entreprise, elle a une vision ou d'un projet dans l'entreprise. Elle, c'est la réalisation de sa vision. Fait que des fois, elle pourrait épuiser son équipe. La source globale va être souvent orientée par les résultats plus que par les personnes. Le leader, habituellement, va justement s'occuper as-tu besoin de formation? Comment tu vas? As-tu besoin de repos? Fait que c'est un peu la différence là, qu'on va faire de façon très, très rapide sur ces leaders. Mais bon, voilà. Et donc, quand on parle des trois transferts, souvent, on va parler de trois transferts dans un transfert. Il faut transférer les connaissances, comme c'est nos connaissances, nos trucs du métier, nos dossiers, nos responsabilités. Il faut transférer le pouvoir qui va avec. Ça, c'est le deuxième transfert. Le troisième transfert qui est technique, qui est très important aussi, c'est tout le montage financier, l'actionnariat, les actifs, les actions, qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est aussi un transfert qui est important. Souvent, on s'arrête là. Mais la personne source globale, elle s'en va chez eux avec ce rôle-là. Fait qu'elle est chez elle ou sur le terrain de golf. Puis là, elle reçoit encore des informations pour son entreprise qu'elle a transférée parce qu'elle n'a pas transféré son rôle de source. Et c'est ça le problème qu'on a souvent. Puis si on avait plus de temps, je raconterais des cas concrets d'un restaurateur qui a acheté justement une chaîne de restaurants, mais ce rôle de source-là n'a pas été transféré. Puis ses restaurants sont mis à vivoter après. Puis il a fait appel à Peter. Peter lui a dit, écoute, tu n'es pas la source globale encore, tu es le propriétaire, mais tu n'es pas la source globale. La source globale est chez eux, puis il faut que tu l'appelles, puis que tu ailles luncher avec. Bref, j'arrête là. Je veux dire que ce n'est pas un système, on n'implante pas les principes sources. Ils sont déjà là. Dans tous les projets, dans toutes les entreprises, il y a une source globale. Il faut juste, honnêtement, en mettant notre ego dans le corridor, de dire, c'est-tu moi la source globale ou c'est pas moi? Mais ça, il faut gérer notre ego, parce qu'il y a des gens qui veulent être source de tout. Ça n'existe pas. On ne peut pas être source de tout dans une entreprise. Donc, une seule personne source à la fois, ça, Ouais. c'est hyper important. Est-ce que je peux te poser une question par rapport à Et ça? Parce que des certainement, fois, avec tu dis, plaisir. ouais, une seule personne, source globale à la fois. Puis comment Hum. on fait alors? On entend beaucoup parler de, ben moi, je suis le cofondateur ou je suis la cofondatrice de telle entreprise. Est-ce que c'est possible Oui, alors d'avoir des cofondateurs s'il n'y a qu'une seule source oui. globale à la fois? Non, non, c'est pas possible. C'est une Ah, excellente question. Mais quand j'ai vu Peter en 2010, il venait de nous expliquer ça. Il dit, écoutez, si on disait cofondateur, ça voudrait dire que deux personnes ont eu la même idée d'entreprise, avec la même vision, la même ADN, les mêmes valeurs, à la même heure, le même jour. Et il expliquait ça, il dit, fait cofondateur, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une fondatrice ou un fondateur qui a eu l'idée en premier à 2 heures du matin, puis après ça, il appelle ses chums d'université qui deviennent ses associés, mais ses associés ne sont pas les cofondateurs. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée en premier. Ça, c'est hyper important. Très bonne question, Laurence. à moins de changer la définition de fondateur, si on est dans la réalisation quand on fonde ou dans l'idée, il n'y a qu'un Oui, seul, oui, il y a tout à fait. qu'une seule Tout à personne qui a fait. eu l'idée. Oui, Ah, bon. Eliane, oui. est-ce que tu avais une autre question pour Martine dans les 30 secondes qui nous restent? Non, merci. C'est déjà répondu. Très intéressant comme distinction, Martine. Oui, super. Ben, oui, effectivement, on peut approfondir sur ça, là. Puis, hein, on a toutes des idées de situations. Puis, vous savez, ce que je veux rajouter, Eliane, c'est qu'une personne source peut être aussi leader.
est personne source, puis elle s'occupe de son équipe. Mais ce que Peter nous disait, puis je suis assez d'accord, il dit qu'en général, ce que je vois, c'est que les personnes sources sont assez résultat-driven, là, c'est orienté résultat. Des fois, l'équipe, ah oui, là, il faut arriver à ma vision, là. Donc, voilà, oui, tout à fait. Ouais. Alors, de toute façon, pour approfondir le sujet, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, tu as nommé 3 références de livres on mettra là, tout le Oui, monde pourra y avoir accès. Et puis, tu donnes un atelier bientôt, le 9 juin oui. prochain, sur ce Avec grand thème-là. plaisir. Oui, je le donne une fois en formation publique, je le donne une fois par année, 1 à 2 fois par année, mais on le fait pour chacun de nos clients. Nous, c'est rendu obligatoire. Le principe source, il faut parler de ça dans les projets de transfert, sinon on n'est pas bien parce qu'on voit des fois 2 sources qui, c'est pas nécessaire de se battre pour rien, là. Bref, oui, le 9 juin 2023, donc, en Montérégie, à La Prairie, je vais donner une journée source. Il nous reste quelques places. Ça dure une journée. C'est un atelier d'exploration. On explore les principes sources, puis la personne colle ça à ses sphères de vie selon où elle en est dans sa vie en ce moment. Fait que ça Et me fait donc, plaisir de vous recevoir. Mais oui, pour ceux qui veulent en savoir plus ou qui voudraient s'inscrire, ils prennent contact directement avec toi? oui, tout à fait. OK. Oui, Donc, oui, je mettrai courriel, téléphone et puis ton accès LinkedIn dans l'enregistrement. Parce que toi, Eliane, si oui. jamais tu es intéressée, je pense que tu as les coordonnées de Martine. On se connaît, ben oui, super. Alors, Absolument. merci beaucoup pour ce 4e épisode. Les prochains épisodes, on va avoir une pause estivale, donc il n'y en aura pas en Oui, juin, juillet, août, et puis nous verrons comment nous revenons en septembre. D'ici oui, là, avec bonne grand journée à tout le plaisir. monde et Oui, merci. merci, merci Laurence.